Salut, salut et bienvenue à cette présentation. Nous allons on va se concentrer, excusez-moi, nous allons nous concentrer sur comment faire la conversion de ces Pioneer Honor Rights en token et en même temps aussi comment créer le wallet. Le wallet dans lequel seront stockés les tokens. Alors, comprenez que quand on parle de Honor Rights, Honor Right ici, ce sont des actifs numériques. OK? Actifs numériques ne veut pas dire forcément des actions. OK? Donc, le vrai terme qu'il faut retenir, ce sont des actifs numériques. Des actifs numériques. OK. Alors, qu'est-ce qu'un actif numérique? Alors, j'ai fait des recherches là-dessus et voilà ce qu'on dit d'un actif numérique. C'est très important de le savoir parce que ça paraît flou à beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Or, avec la nouvelle technologie, aujourd'hui, le thème actif numérique devient quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce qu'un actif numérique? Un actif numérique est un bien immatériel. Ça veut dire que ce n'est pas matériel, de format binaire incluant un droit de propriété. Bien, donc ici, vous avez entendu droit de propriété. Souvent, quand on parle de owner right, la traduction, c'est droit de propriété. Souvent, Google traduit mal en disant droit de propriétaire. Ça ne veut pas dire bonne grande chose. Ce n'est pas bien traduit. C'est droit de propriété. OK? Incluant un droit de propriété. Donc, owner right, c'est droit de propriété ou bien actif numérique. OK? On parle souvent de digital right. Digital, c'est numérique. Donc, actif numérique. Donc, arrêtez de dire action, action. Quand vous dites action, ça suggère une autre idée, ça fait appel à une autre idée. C'est comme si on a acheté des actions dans une entreprise. Or, actif numérique, c'est un peu différent. Les données qui n'incluent pas ce droit ne sont pas considérées comme des actifs numériques. Donc, les actifs numériques, ils se composent vraiment de documents numériques. Par exemple, un logiciel est un actif numérique. Des images, OK, des sons, la musique donc, le graphique et les vidéos sont des actifs numériques qui sont soit en circulation, soit stockés sur des supports numériques. Le support numérique peut être l'ordinateur, le disque dur, etc. Mais toujours est-il que ce sont des actifs numériques. Maintenant, un actif numérique a nécessairement une valeur financière. Donc, dans le cas de CrowdOne, notez que les actifs numériques que vous avez ont des valeurs financières. Voilà. Bien, quand bien c'est virtuel, c'est numérique, mais ces actifs numériques ont une valeur financière. C'est pourquoi d'ailleurs que quand on vous dit que vous avez 72 owner rights, on met en parenthèse sa valeur financière pour ce petit compte qui est là. OK? Quand on prend les nouveaux owner rights 14 là, ont une valeur financière. Donc, déterminer, donc on retient, on reprend qu'un actif numérique a nécessairement, obligatoirement une valeur financière déterminée par l'offre et la demande. OK? Justement, c'est parce qu'elle est déterminée, il y a, comme on appelle, elle a une valeur financière, que bientôt, on va ouvrir une plateforme où vous pouvez vous faire de l'argent pendant que d'autres achètent, d'autres vendent. D'accord? Comme par l'offre et la demande, comme tout autre actif non digitaux. Donc, il y a des actifs qui ne sont pas digitaux, qui ne sont pas numériques, et il y a des actifs qui sont numériques. Bien. Le dernier paragraphe dit beaucoup de choses. De nombreux autres actifs numériques se développent dans le domaine de la médecine, de l'éducation, le vote, grâce jusqu'au point de suspension. OK? Maintenant, ils disent que grâce aux crypto-monnaies et jetons numériques, vous comprenez, jetons numériques. CrowdOne vous parle de jetons.
Par exemple, il vous dit convertir. Il dit convertissez votre truc en token. Tokens sont des jetons numériques. Ce sont des actifs numériques. Quand Code One parle de asset, ok? Code One parle de comment on appelle, de actifs numériques. Donc, désormais, c'est cela qu'il faut retenir. On parle d'actifs numériques ou de assets, ok? Ou, si vous voulez, d'actifs numériques. Bien. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, vous entendez parler de token. Hein, de token. Ça veut dire que, puisqu'il sera question bientôt de spéculer ou d'autres achètent ou d'autres vendent, vous avez acheté quelque chose qui prend de la valeur, demain vous pouvez vendre. Donc, ça devient quelque chose de rentable pour vous. Donc, grâce aux crypto-monnaies et jetons numériques, jetons token, ok, c'est le token qu'on appelle jeton numérique, né de la technologie blockchain. Code One parle de blockchain. Regardez ici. Ils vous disent que pour que vous puissiez faire l'échange, c'est la spéculation, ok, la spéculation au prochain système d'échange. Il faudrait donc que vous échangez votre truc en token. Et donc voilà, ici, il dit que le owner right, pioneer owner right sera dans un système de blockchain. OK? 100% sécurisé et 100% transparent. OK? Transparent et sécurisé. Alors, maintenant que vous avez compris que on peut être sur Internet et être détenteur d'actifs numériques et que les actifs numériques sont des valeurs financières, qui veut dire donc vous pouvez être riche avec ça. On va donc, et que cela inclut les systèmes tels que la blockchain, ok, et les jetons numériques, nés de la technologie blockchain, qui sont une nouvelle catégorie d'actifs numériques. Donc, quand on parle de crypto-monnaie, quand on parle de jetons numériques, tel que Code One est en train de le faire, c'est une nouvelle forme de catégorie d'actifs numériques. Cette vidéo, c'est pour ceux qui n'y comprennent rien et qui se disent non, c'est du système Ponzi, ils ne comprennent rien. Dans leur ignorance, pour eux, ils ne comprennent pas c'est quoi au juste. Et comme ils ont du mal à comprendre, pour eux, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est honte à vous. Voilà. Maintenant, je réponds à la question ici, comment convertir et en même temps créer le wallet. Alors, la première chose à faire, avant de cliquer sur ce bouton, il va falloir cliquer sur Account, Setting ou Paramètres. Si vous êtes en français, ce sera Paramètres. Cliquez sur ça. Account, Compte, Setting ou Paramètres. Venez ici vérifier votre comment on appelle, votre email, ok, comment on appelle, le nom et prénom. Est-ce que c'est correct? Est-ce que celui qui a créé votre compte, plusieurs personnes sont passées par des leaders, des sponsors pour créer leur compte? Est-ce que c'est correct? Parce qu'on aura besoin de ces données-là. On va vous envoyer un code PIN dans votre email. Est-ce que le mail est correct? Est-ce que le pays est correct? Si c'est au lieu de choisir Sénégal, ils ont choisi Côte d'Ivoire. Et le téléphone, est-ce qu'il est correct? La date de naissance, est-ce qu'il est correct? Le jour, le mois et l'année, est-ce que c'est correct? Quand vous voyez que tout est correct maintenant, vous cliquez sur Save, ici. Save, il faut sauvegarder toujours. Si vous changez des informations ici que vous n'avez pas cliqué sur Save, vous n'avez rien fait. Cliquez sur Save. Il faudrait que ce truc vert apparaisse pour dire que ça a été sauvegardé. Alors maintenant, vous revenez sur la page d'accueil et vous cliquez maintenant sur Convert. Cliquez sur Convert. Et donc, là, on est sur le point de convertir et on nous dit déjà que nos Pioneer Owner Rights du nombre de 72 ont une valeur actuelle de 144. Alors, quand on aura le token, quand tout sera en token, on aura toujours la valeur 144.
il faudrait que le token soit transférable. Et c'est pour cela qu'il est important que vous convertissez parce que bientôt, on va faire du transfert avec. Alors, si ça reste comme ça, comment on peut transférer? Mais alors que grâce à la blockchain, si c'est comme ça, on peut transférer d'un compte à un autre compte. Et c'est pour ça qu'il va falloir créer un wallet. Mais avant de créer le wallet, vous devez donc cliquer sur ça, cocher ça, et cliquer sur Create Wallet. Quand vous cliquez sur ça, alors ils vont vous dire que bon, ça a été fait, et vous allez patienter quelques instants. Mais quand vous allez faire ça, vous pouvez maintenant, moi je ne veux pas le faire maintenant, je dois modifier des choses dans le paramètre, ici à compte, ici dans le setting. Je dois modifier des choses d'abord avant de le faire, que tout est correct. Je clique sur Create Wallet, et quand c'est fait maintenant, toute cette paille-là, tout ça, ça va disparaître, et il y aura un petit message là pour dire que bon, revenez, que votre wallet est en train d'être créé. Et maintenant, quand ça a été fait comme ça, et que la conversion est en train d'être faite, maintenant, que j'ai fait ça, je reviens sur la page et vous allez vous rendre compte que le bouton là est toujours là. Le bouton sera toujours là durant au moins 24 heures, 48 heures. Si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il n'y a rien à faire encore. Maintenant que c'est fait, vous venez ici maintenant, que sur Pioneer Tokens. Si je clique dessus, regardez là, ils vont me ramener ici encore toujours. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas encore coché, je n'ai pas encore cliqué sur Create Wallet. Je vous montre mon propre compte où j'ai déjà fait ça hier. Et donc, on va voir dans cette vidéo la deuxième étape, après avoir cliqué sur ça, coché la case, et après avoir fait ça, quelle est la deuxième étape de la conversion et de la création du token? Le programme a été donné ici. Et d'ailleurs, on vous dit de faire attention à ce que le nom et prénom soient corrects, l'email soit correct, l'adresse soit correcte, la date de naissance soit correcte. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'avance que d'aller ici dans paramètres ou bien setting pour changer ou bien voir si votre nom et prénom tel que c'est sur votre carte d'identité, c'est bon. N'oubliez pas que vous serez aussi appelé à faire le KYC. C'est-à-dire, peut-être vous l'avez fait avant, vous allez le faire après plus tard. Donc, il faudrait que le nom qui est là-bas soit correct. Et quand le jour viendra, vous allez faire le KYC. Alors, vous voyez que là, il n'y a rien à faire. Tout a été mis à jour, donc tout est correct, n'est-ce pas? Alors, maintenant, si vous avez fait, cliquez sur ce bouton que vous avez fait comme je l'ai montré, c'est-à-dire, voilà, on commence par là, on fait comme ça. On clique sur le bouton, on vient ici, on coche la case pour dire j'accepte les termes et conditions qui sont là, qui n'est rien d'autre qu'une explication pour dire que pourquoi c'est nécessaire de le faire et on dit même c'est même obligatoire de le faire parce que si vous ne le faites pas, alors vous ne pourrez pas participer à la prochaine spéculation qui aura lieu bientôt, en février, dès le paiement des premiers dividendes. Je vais sortir donc de ce compte et je vais aller dans mon compte personnel qui a été fait hier. C'est-à-dire, j'ai coché ça, j'ai cliqué dessus. Vous allez voir à quoi ça ressemble maintenant. Et quand vous allez faire pour vous allez avoir exactement la même chose. Donc, on sort de ce compte et on revient là-dessus sur mon propre compte tout à l'heure. Nous sommes maintenant donc dans mon compte personnel Top Finance. OK. Et donc, vous voyez que le bouton a disparu chez moi. Le bouton Convert là a disparu. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour créer mon token? Mon wallet, pardon. On vient sur Account. Pioneer Tokens. OK, je clique sur ça, Pioneer Tokens. Et regardez là. Voilà. On me dit que une information importante, mais 6891 tokens sont là. On me dit la valeur de 13 782. Et là, si vous calculez bien, vous allez vous rendre compte que pendant qu'on arrêtait le 15 novembre, on aurait coûté 2 € et non pas 1,95 comme le pense d'autres actuellement. On nous fait comprendre ainsi que la plateforme de spéculation d'échange sera ouverte quand le premier paiement de dividendes sera fait. C'est quand? Le 15 novembre. Du 15 novembre au 15 février, ça fait 3 mois. Donc, ça veut dire que la plateforme qui va permettre d'échanger votre owner right pour avoir du cash, de l'argent,
vous devrez attendre janvier jusqu'à février. Et c'est à partir du premier paiement qui aura lieu le 15 février que vous pourrez donc espérer maintenant échanger vos honor rights, sinon vos tokens, en argent retirable. Puisque c'est là qu'on va ouvrir la plateforme de spéculation qu'on appelle exchange, échange. D'autres achètent, d'autres vendent. C'est bien expliqué ici dans Info Exchange, dans Info Honor Rate. Maintenant, regardez à droite ici. Maintenant que nous, on a créé déjà, on a cliqué sur le bouton là-bas, il nous donne l'occasion de maintenant d'avoir un bouton qui est ici. Ce qu'ils ont barré là, instruction, c'est-à-dire comment on doit faire, on a déjà cliqué sur le bouton Create Wallet premièrement dans le premier compte. Vous avez vu que je l'ai fait. Comme je vous ai montré où on doit cliquer. Donc actuellement, mon token, mon wallet est déjà créé. Hein? Mais pour que je puisse vraiment savoir comment ça se passe, on me demande, je suis à l'étape numéro 3 maintenant, il y a jusqu'à 7 étapes. On dit, je dois cliquer sur le bouton qui est là. Ce bouton ne peut pas apparaître tant qu'on n'a pas cliqué sur Convert et que vous n'avez pas fait ce que j'ai fait auparavant avec le petit compte qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vais donc cliquer sur ce bouton. Donc, il y a 7 étapes et donc, il y a donc 7 instructions à respecter. On a déjà fait dans la première étape, on a fait ces deux-là. On nous dit maintenant de cliquer sur ce bouton qui est là, qui est le bouton du partenaire qui s'occupe de token, de wallet, pardon, de wallet, ok, qui est une grande structure, une grande technologie, qui déploie une très grande technologie. Novapago, ce n'est pas n'importe quelle structure, s'il vous plaît. Et on nous demande ici, on nous dit de ne pas tenter de nous loguer d'abord. Quand on va arriver sur la page, de ne pas chercher à se loguer dans le compte, alors que le compte n'est pas encore créé. Il faut créer d'abord, n'est-ce pas? On nous dit à le point 5 de compléter d'abord le formulaire qui est là-bas. OK? Et lorsque l'enregistrement est fait, là maintenant, on peut se loguer dans le compte. Et quand on finit de faire l'enregistrement, donc, de remplir le petit formulaire qu'on va faire tout à l'heure, alors, Novapago va nous envoyer un petit code, peut-être un code PIN dans notre email. La raison pour laquelle on vous a dit qu'au début, il faudrait aller voir dans Account Setting, paramètres pour voir si le mail qui est là-bas est correct. Avant de faire ça, si vous ne le faites pas, ils vont envoyer un code, mais le code sera envoyé sur une fausse adresse email et donc ne pourrez jamais l'avoir pour continuer, pour avoir accès à votre compte. Je clique donc sur ça, continuer. Je signale que pour avoir ce test qui est là à gauche, c'est qu'auparavant, on aura cliqué sur Create Wallet dans la première étape que j'ai expliqué dans ma première vidéo. Maintenant, cette vidéo est comme la vidéo numéro 2. Pour finir l'opération, là, on va créer maintenant. Donc, il clique sur Go to Novapago. Donc, il est en train de tourner et on est sur la plateforme. On est en train d'aller sur la plateforme. Donc, vous voyez, on dit de ne pas me loguer dans le compte. Ce que je dois faire, hein, c'est de cliquer sur Registre, OK? Sur ça. Donc, là, je dois cliquer sur Registre. Je ne dois pas me loguer dans le compte puisque mon compte n'existe pas. Si vous loguez ici, le compte n'existe pas vraiment. Donc, je suis Registre pour vous enregistrer d'abord. OK? Bien. Donc, ici, on va procéder donc à l'enregistrement. Ici, c'est un système très sécurisé. Et on dit que, bon, je clique sur Next. OK, Next. J'arrive ici. Là, on est sur l'étape numéro 2, les termes et conditions. OK. Je dois que j'accepte, OK, les termes et conditions de la compagnie. OK, voilà. Vous êtes obligé d'accepter de toute façon. Et je clique sur Accept. Maintenant, on me demande, est-ce c'est un compte personnel ou bien un compte de business? Tout évidemment, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes une personne, un individu. Donc, je suis personnel. OK? Maintenant, je vais demander de mettre mon nom. OK, je mets mon nom, j'espère que c'est sur la pièce. OK.
Bien, je mets aussi mon téléphone. Pour vérifier que tout est correct. OK. Mon email, je dois mettre mon email. Je me choisis un mot de passe. OK. Voilà, le mot de passe, de le répéter 2 fois, ça doit être la même chose. Et maintenant, quand vous voyez qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de remarque en rouge, ça veut dire que tout est correct. Je vérifie que j'ai bien rempli, que c'est mon nom tel que c'est sur ma pièce d'identité et que mon mail est correct. Et je clique sur Registre. Il me dit que maintenant mon compte a été bien créé. OK, donc je dis OK. Bon, je vais pas l'enregistrer. Maintenant, on me dit que certainement un code PIN a été envoyé dans mon email. Je vais aller vérifier d'abord avant de continuer. Bien avant d'aller dans le mail, il faut noter que le code PIN n'est pas envoyé dans le mail juste après le remplissage du formulaire. Non. Lorsque j'ai fini de créer le compte, on me dit que je peux me loguer maintenant dans le compte. Je clique maintenant sur Login pour rentrer dans mon compte. OK? Et là, je mets mon email et mon mot de passe. Dès que je clique sur Login qui est caché là en bas de ce truc-là que vous ne voyez pas là, ici, voilà Login qui est en bleu. Alors, en ce moment-là, on me dit qu'ils ont envoyé un code de sécurité dans mon email. Le code de sécurité, je m'en vais donc le prendre maintenant. Je viens dans mon email et le voici, c'est arrivé. Comme c'est un code secret, je ne vais pas cliquer devant vous pour vous le montrer. Je vais le récupérer sans vous le montrer et je reviendrai là-dessus. Alors, le code secret, j'ai caché une partie. On me dit que le code va expirer dans 5 minutes. Donc, je vais donc le prendre rapidement et donc l'utiliser pour rentrer dans mon compte. J'ai caché une partie, bien sûr, c'est pour ne pas que mon code soit exposé à tout le monde. Donc, je vais entrer dans le compte avec le code secret, le code PIN que j'ai récupéré, qui a été envoyé dans mon email. Ça veut dire quoi? À chaque fois que je vais devoir entrer dans mon compte, un code PIN me sera envoyé dans mon email et que donc l'ancien ne peut plus être utilisé. De sorte que personne ne peut entrer dans mon compte sans que la personne ne puisse accéder à mon email pour prendre chaque fois le code PIN. Alors, j'arrive ici donc, voilà où je mets le code de sécurité. Voilà, comme ça, je le plaque là et je clique sur Submit. Détrompez-vous, ce n'est pas le vrai code que je vous présente là. OK? Donc, je mets et puis je clique sur Submit. Et là, quand je clique sur Submit, je serai dans mon compte. Je ne clique pas sur Cancel. Cancel veut dire annuler. Je clique sur Submit et je serai dans mon compte. Donc, je l'efface pour mettre le bon code. Et ça aussi, je vous le cache. Alors, c'est OK maintenant. Voilà donc, on dit que comment on appelle, mon Crowd One Balance, voilà, mes 6891 honor rights sont là. Regardez là. Ici, 6891 honor rights et une valeur de 13 782. OK, voilà donc les 6891 qui se retrouvent ici. Comprenez? Voilà.
Donc, déjà, les jours à venir, on va vous nous montrer comment avancer avec ça. Le Mans, vous voyez vos owner rights qui sont là. OK? Ici, ça veut dire Crowd One, C1 là, veut dire Crowd One, Owner Right Pioneer. CI, Crowd One, Owner Right, OR là, Owner Right Pioneer. Mesdames et messieurs, voilà un peu ça. Maintenant, ici à droite, on me fait comprendre que mon KYC est déjà fait. Je clique dessus pour voir ce que ça veut dire. Did you know that you can draw? OK, bon, je suis ça. OK. Donc, ici encore, on nous demandera de faire notre KYC. OK. Et donc, on aura à le faire exactement. Et on peut aussi vérifier, faire son KYC aussi également. On fera une autre vidéo là-dessus, OK, sur ce point-là. Le moment viendra où on en parlera, OK? Bien, OK. Bien, donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, vous savez déjà de quoi il est question, OK? Regardez là, il y a sell et il y a buy. Sell, OK? Et buy. Sell, OK? Voilà. Et donc, vous voyez qu'on fera usage de Bitcoin, tout cela. Et donc, beaucoup de choses. Donc, le moment viendra, vous le saurez. Mais déjà, notez que on est dans le système, en plein dans le système et on est en train d'avancer. Mesdames et messieurs, c'était Lambert Kouassi. J'ai pris le temps pour vous expliquer cela. J'espère que cela vous a plu et que vous allez aimer cette vidéo. Et donc, voilà, vos owner rights sont là, ça n'a pas disparu. OK? Voilà. Et donc, leurs valeurs, vous connaissez bien leurs valeurs. Voilà leurs valeurs qui sont là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que les 6891 owner rights se retrouvent ici. Demain, quand ce type de owner right aussi va, ceux qui prennent maintenant les owner rights de Mixter, on va leur demander la même chose aussi également. Notez qu'on peut ne pas être propriétaire du Pioneer Owner Right et on peut créer donc son wallet aussi également avec la compagnie, avec le partenaire Novapago. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Ciao. À une prochaine fois, on verra une autre vidéo sur quelque chose d'autre. Merci.